repréciser que là, on est dans une leçon de milieu de cycle, milieu de séquence d'apprentissage, si on donne en termes de séquence d'apprentissage. On n'est pas sur une première leçon au cycle 4. On est plutôt sur un milieu de cycle. Lors des premières leçons, on peut reprendre tout à fait tout ce qu'on a vu ce matin. Okay, c'est pour se mettre d'accord. Donc on pourrait s'en tenir là pour une leçon 4. Voilà comment on débute la leçon, avec un échauffement qui va du général au spécifique, avec un certain nombre de critères de réussite. Je voulais insister sur les réponses initiales des élèves et les réponses visées. Ce que font spontanément les élèves lorsqu'on les fait travailler sur ces situations, c'est plutôt une frappe au début en direction du relayeur, mais selon une trajectoire plutôt tendue. Et ce que l'on veut, c'est les amener petit à petit à donner du temps à un partenaire, se donner du temps. Donc il faut passer d'une trajectoire tendue, voire légèrement arrondie, à une trajectoire cloche. Trajectoire en cloche, on prend parfois l'image du tir de basket qui rentre dans un panier. Il faut que le réceptionneur se représente le relayeur passeur ici, bien l'entraîneur, comme un cylindre. C'est un cylindre dans lequel il faut faire rentrer la balle. Donc donner du temps de trajectoire cloche. Okay, et donc pour arriver à cette trajectoire plus en cloche, ce qui est important, c'est que l'élève passe de cette motricité-là, où les bras ils finissent devant et en direction du visage du relayeur passeur, hein, qui va donner une passe laser, okay, à une frappe où on finit avec les bras vers l'avant et vers le haut. C'est extrêmement important, ça c'est le feedback que vous pouvez donner. Il faut que les mains, elles finissent vers le haut, vers l'avant et vers le haut. Okay, et vous pouvez même demander aux élèves de garder les mains en l'air après la frappe quelques secondes, pour qu'ils puissent voir si vous bien fini ici, et non pas là. Okay, donc on fait sa frappe, et on regarde 1, 2, 3. Et on peut même s'entraîner à garder tout le temps les mains en l'air. Voilà, réponse initiale, réponse visée. Ensuite, si on va un petit peu plus loin dans le cycle, on peut tout à fait aussi faire évoluer les situations. Laurent, est-ce que tu peux te mettre ici? Alors, on peut après aller aussi sur l'apprentissage de la manchette et demander un envoi plutôt dans la zone avant. Donc Laurent, tu vas dépasser, tu vas essayer de faire venir sur une manchette. Et puis ensuite un envoi un petit peu plus long, où là tu fais une passe à 10 doigts. Pour l'instant, j'alterne un envoi court, un envoi long, un envoi court, un envoi long, sans surprise. Okay, devant. Ok, au fond. Je termine en haut, regardez. Oh là là, il va même au sol. Pas multitâche quand même. On refait un petit peu. Devant. Merde. C'est moins bien. D'où l'intérêt de prendre l'autre. On jouera en manchette uniquement sur les situations les plus chaudes. Donc en manchette, ce qui est important, c'est, bon, on va demander à attraper les mains comme ceci là, hein, fléchir les jambes. Et ce qui est important de comprendre, c'est que la manchette, ça se joue d'abord avec les jambes. D'accord? C'est d'abord les jambes et les bras bougent très peu. Manchette, c'est ça. D'accord? C'est ce que font spontanément les élèves, c'est ça. Et non, c'est ça, manchette. L'angle bras tronc, il bouge presque pas. Il bouge un petit peu, mais presque pas. Après, par contre, selon l'endroit où on est dans le terrain, l'inclinaison du plateau, elle change. Si je suis plutôt en zone arrière avec une manchette, mon plateau, il est plutôt vers l'avant. Par contre, si je viens là, en zone avant, mon plateau, il faut qu'il soit orienté là, vers le haut. D'accord? Je veux qu'on va là. Marque là, il faut qu'il soit. Situation suivante, ensuite on peut faire des lancers d'arrière.
Voilà, on peut faire évoluer aussi les situations de la manière suivante. Remplir des variables, faire partir en situation de compte, enfin, on peut tout envisager. Vas-y, je vois. C'est comment Laurent. T'as vu la solidarité, hein? Donc voilà, non, c'est bon, merci Laurent. Le groupe à Laurent, c'est qu'il y avait dans le groupe à Laurent. Venez là, je ne sais pas gâter, tant pis pour vous, mais... on va laisser Laurent en arrière, on va mettre un relayeur passeur ici, et 2 serveurs là-bas en face. Les 2 ballons. Et souriez les jeunes. Ah. Alors, vous travaillerez, on n'a pas beaucoup de place. Est-ce que tu peux vous mettre, voilà. Si vous travaillerez sur le côté droit du terrain, il y aura un autre groupe qui travaillera sur le côté gauche du terrain. Avec vous. Pour servir, engagement du doigt depuis la zone arrière, rapproché. Voilà. Ça peut tout à fait être lancé, ça peut être frappe à du doigt. Ce que je demande par contre, c'est que les lancers soient en zone arrière. Lancer ou les frappes. D'accord? Vous envoyez soit en dessous, soit en zone arrière. En zone arrière. Laurent, réception. Ici, le joueur, le relayeur passeur, a bloqué la balle. Donc là, vous allez voir, on va commencer par le blocage. Seconde touche de balle. Blocage. Et après, là, tu vas le relancer. Réception et attaque. Ne panique pas. Gauche, droite.